Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment créer un deck efficace pour Yu-Gi-Oh! Que vous soyez débutant ou un joueur intermédiaire avancé, la vidéo vous conviendra quand même. Voilà, c'est toujours bon de se rappeler un petit peu les classiques. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour la vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un bon deck? Un bon deck, c'est un deck qui est équilibré et qui contient une stratégie réfléchie au préalable. On ne met pas des cartes comme ça au hasard, avec des grosses attaques, des grosses défenses et... non. Ça marche pas comme ça. Si vous commencez le jeu et que vous ne connaissez pas encore bien les différents archétypes présents, je vous conseille de faire un tour sur internet et de revenir plus tard ici. À l'heure actuelle dans la méta, faire un bon deck, ça se résume surtout à jouer un archétype en particulier. On va pas réinventer la roue non plus. L'idée c'est de voir ce qui se fait actuellement et d'améliorer. Et pour ça, il y a des choses à faire avant. Donc déjà, première étape, c'est de choisir un archétype. Voilà, un type de deck. Dans mon cas, moi je sais que je joue 3 decks différents. Parce que voilà, j'ai l'habitude de jouer, donc c'est pas un problème. Mais si je commençais le jeu aujourd'hui en 2023, le premier réflexe, ce serait de prendre un archétype et de me focus uniquement sur cet archétype. Pas de m'éparpiller à droite à gauche, ça sert à rien. Donc voilà, choisissez un archétype et tenez-vous-y. Donc ça c'est le conseil numéro 1. Pourquoi se focus du coup sur un archétype en particulier? Parce que justement, plus vous allez étudier l'archétype en question, des cartes qui vous plaisent, ça peut être n'importe quoi. Des cartes qui sont jolies, des cartes qui sont fortes, qui sont badass, peu importe, c'est important. Ne jouez pas un deck qui ne vous plaît pas. Ça ne sert à rien parce que vous n'aurez pas envie de l'apprendre et vous n'aurez surtout pas envie de le jouer. Donc ça, c'est pas bien. Donc, première étape, choisir un archétype qui vous plaît. Apprenez-le correctement, prenez le temps d'analyser vos cartes et de bien les lire parce que ça, c'est une maladie qui touche trop de joueurs. On ne lit pas nos cartes et ça, c'est insupportable. Combien de fois au début, quand j'ai commencé les tournois, ça m'est arrivé jouer des cartes et de pas bien connaître l'effet de la carte dans son intégralité. Ça m'a valu parfois quelques petits misplays et vraiment c'est agréable pour personne, donc lisez bien vos cartes. Voilà. Deuxième point, c'est tout simplement de voir ce qui existe déjà. Si vous jouez Subterror, Dragon Link ou Sword Soul, les 3 decks n'ont rien à voir ensemble. Sword Soul, c'est des cartes synchro. Subterror, c'est des cartes pièges, c'est un contrôle de terrain constant. Et Dragon Link, c'est on y va quoi, on balance, on balance, on balance. Voilà, ça c'est Dragon Link aujourd'hui. Donc voilà, donc déjà il y a un style de jeu différent à chaque fois. Il y a un style où on va contrôler tout le terrain, la partie en entièreté, mais on n'aura pas des monstres qui sont très forts pour taper des 4000, des 8000, etc. Donc il n'y aura pas de TK. Sword Soul par exemple, là effectivement il y a pas mal de plays à faire, voilà, mais en général on aura un board assez similaire à la fin du tour. On aura toujours 2 ou 3 synchros maximum sur le terrain. Et Dragon Link, là c'est vraiment aussi un deck un peu plus expérimenté, où il y a plein de lignes à faire avec le deck, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Là, ça demande vraiment une compréhension monumentale, vraiment des cartes et de la méta en général. Statuez un petit peu la puissance de votre deck et surtout la difficulté à le jouer. Et après, vous ferez votre sélection. Troisième point, c'est de comprendre les ratios. Et oui, parce que dans un deck, on ne met pas 500 cartes, d'accord? C'est entre 40 et 60 déjà pour commencer. 40 étant le minimum et le plus conseillé, et 60 étant le maximum et le moins conseillé, à part pour Dragon Link, encore une fois. Oui, j'aime beaucoup Dragon Link, oui. Non, plus sérieusement, 40 cartes, c'est bien pour démarrer. Et d'ailleurs, c'est même ce que les livrets de règles vous recommandent. Les livrets de règles, attention, c'est vraiment pour les personnes qui débutent le jeu. Pour une personne un peu qui joue de temps en temps comme ça. Le livret des règles, c'est sympathique, mais c'est pas suffisant. Donc 40 cartes, maximum 42, 43, 45 max. Vraiment, mais pas plus. À l'heure actuelle, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui va très vite, d'accord, qui est speed. Tout ça, les tours, ils durent trop longtemps, il y a plein de choses à faire. Donc, si on se met déjà des barrières avec le nombre de cartes, on n'aura jamais ce qu'il faut en main pour commencer. Il y a encore peut-être 4-5 mois, je faisais des decks à 48, 50 cartes, c'était débile. Alors ok, le deck me faisait plaisir à jouer, il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'est trop, c'est vraiment trop. Donc vraiment, conseille les joueurs, 40 cartes les gars, pas plus. Et donc c'est pour ça qu'on parle des ratios, parce que forcément, il y aura les cartes qu'on jouera en 3 fois, des cartes qu'on jouera qu'en une seule fois, des cartes qu'on jouera parfois en 2 fois, voilà, c'est plus rare, mais c'est important. Quatrième conseil, et pas des moindres, c'est qu'avant de faire un deck et d'acheter un tas de cartes, renseignez-vous si les cartes sont légales en tournoi. Parce que il y a une banlist qui existe forcément. La banlist en général, elle est mise à jour tous les 3 mois. Par exemple, là à l'heure actuelle, un joueur Dragon Link, on y revient, encore une fois, s'il achète une carte pour faire le deck, il y a de grandes chances qu'il ne puisse pas jouer ce qu'il a acheté. Parce que je pense que le deck va prendre une ban. Voilà. Donc la banlist, important, on se renseigne, on regarde ce qui est banni, on regarde ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et après on voit. Donc c'est pour ça, les ratios, calculez-moi ces ratios, s'il vous plaît. Cinquième conseil, regardez des deck profiles sur YouTube. D'accord? Il y a beaucoup de créateurs qui font des deck profiles, parfois avec des archétypes, ils mélangent, etc. C'est super intéressant vraiment, parce que moi c'est comme ça aussi
que j'ai pu me rendre compte de certaines choses qui allaient, qui allaient pas. Et même si parfois vous êtes à contresens du courant, c'est pas grave en fait. Moi par exemple, j'ai sorti une vidéo Thunder Dragon Link Bestial en 40 cartes sur YouTube, personne n'a fait ça. D'accord? Mais c'est aussi pour ça que j'aime mon deck, c'est parce qu'il est unique et parce que moi je l'ai réfléchi de bout en bout. Voilà. Je me suis pas inspiré d'une decklist toute faite et copiée bêtement, c'est nul en fait. C'est pas votre deck. Faites votre deck à vous. 5e, 6e conseil, je sais plus du tout où j'en suis. On va dire 6e conseil, voilà. Regardez les synergies possibles avec votre deck. Personnellement, je suis un grand fan des synergies. Les synergies sont monstrueuses en général avec certains decks. Par exemple, pour en revenir à Thunder Dragon, qui est mon archétype favori de tous les temps. Voilà, c'est malheureusement Colosse banni. Hein, voilà. Mais bref, Thunder Dragon, je l'ai monté à toutes les sauces. Hein, je l'ai monté avec Dragon Link, je l'ai monté avec Dogmatika, je l'ai monté avec Albaz, je l'ai monté avec Invoqué. Voilà, j'ai fait tellement de choses. Même avec Dinosaur, j'ai monté Thunder Dinosaur, rendez-vous compte. Voilà, j'ai fait peut-être 8 versions différentes du deck. Voilà, dans l'ensemble, j'ai testé énormément de choses avec mon deck. Et c'est pour ça que j'aime aussi mon deck, parce que je peux le jouer de la façon dont je l'aime. Et ça, c'est important. Vraiment, jouer des cartes qu'on aime, c'est très important pour un joueur, croyez-moi. Il y aura peut-être des joueurs qui vont jouer la méta juste pour gagner, mais la majorité des joueurs, je pense qu'ils sont là pour jouer des cartes qu'ils aiment. Et ça, c'est ce que vous devez respecter aussi. Parce que c'est comme ça que vous continuerez à vous intéresser au jeu, à kiffer ce que vous faites, ça c'est important. On est là pour s'amuser, avant tout. Voilà, donc regardez les synergies avec votre deck. Par exemple, si vous jouez des synchros, déjà cherchez potentiellement des synthoniseurs. Pour Thunder Dragon par exemple, un truc tout bête, mais je sais très bien que Ecclesia, la formidable, donc c'est l'Ecclesia qui se joue dans AVP, niveau 4, synthoniseur qui se spé gratuitement si l'adversaire a plus de monstres que nous. Je savais très bien qu'en jouant Thunder à la base, j'allais inclure du coup ma synthoniseur qui me permettra donc d'aller sur aussi des synchros comme la Baronne de Fleurs, comme Draco Berserker, mais également de pouvoir faire l'effet d'invoquer Albaz grâce à son sacrifice et de faire aussi des fusions durant le tour adverse pour faire Miroir Jade par exemple. Ça veut dire que moi j'ai réfléchi à ça dans le sens où je me suis dit, voilà, dans mon extra il y a Soyaratic des Sphères Divines qui me permet de la sacrifier pour invoquer un dragon du deck. Donc là j'ai invoqué Albaz. Albaz quand il arrive en jeu, paf, on défausse une carte, on fait une fusion avec un monstre adverse. Ça c'est le point numéro 1. Mais Ecclesia, elle rentre très bien dedans parce que c'est un lumière, donc c'est une target à espace du chaos. Synthoniseur, ça me permet de jouer des synchros, voilà, ça surprend. Et également son effet de sacrifice, que quand on la sacrifie en effet rapide, on peut invoquer Albaz, et quand Albaz il arrive en jeu, on fait des fusions. Voilà. Donc, tout ça, vous voyez, moi je l'ai réfléchi au préalable avant. Et j'ai monté un deck comme ça, et je peux vous dire qu'en tournoi, les mecs, ils sont pas prêts à chaque fois. Parce que quand vous arrivez avec un concept qu'on voit pas forcément dans la méta ou sur YouTube, vous arrivez avec un truc comme ça, les mecs, ils savent pas comment réagir en fait. Et croyez-moi, c'est très efficace. J'ai pu passer des grosses cartes comme ça. Par exemple, Albaz, comme je sais qu'il cible pas l'adversaire, les cartes non ciblables, elles sont emmenées avec la fusion en fait, simplement. Donc on se débarrasse d'un monstre qui n'est pas ciblable en faisant une fusion. C'est énorme. Vous voyez, c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place dans votre deck, et c'est ce qui vous fera vraiment la différence en tournoi, quoi. Quand vous jouerez avec vos potes ou vos collègues ou peu importe, si vous amenez des stratégies comme ça, un peu poussées, vous allez passer pour un génie, les gars, je vous le dis, franchement. Donc c'est pour ça, étudiez votre archétype, étudiez ce qui existe, ce qui se joue plus, parce que c'est important aussi. Un deck comme Subterror, moi c'est un deck que je joue aussi, personne ne s'attend à voir ça, en général. Subterror, c'est un deck qui est oublié depuis 2018 maintenant. Voilà. Donc quand vous vous ramenez en local avec ça, les mecs, ils savent pas, ils connaissent pas en fait. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que du coup, si les gens ne connaissent pas votre deck, ils sauront pas comment réagir en face. Et vous aurez déjà réfléchi par contre aux decks qui sont joués actuellement. Donc vous voyez, la différence elle est là. Réfléchissez bien à tout ça. Et de toute façon, tout est sur internet. Il y a des deck profiles, des decklists. Il y a la database de Yu-Gi-Oh! Qui permet de voir toutes les cartes répertoriées du jeu. Ça permettra de faire des recherches avec des filtres. Par exemple, vous voulez un monstre lumière niveau 4 synthoniseur. On peut le trouver facilement avec les filtres. Et ça vous ressort toute une liste très facilement. Et comme ça, vous aurez directement les cartes dont vous avez besoin. Et ensuite, on passe commande sur Card Market ou autre part, ça dépend s'il y a des bonnes affaires à faire. Et on monte le deck. Voilà. Et enfin, dernier conseil, parce que, voilà, 7e conseil, c'est important. Testez votre deck chez vous. N'arrivez pas en tournoi et en fait, voilà, le deck, il est pas bon, quoi. Non, on fait des tests. On monte le deck, on mélange, tac, on tire des cartes. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais ça, je me mets un tour. C'est-à-dire que je pioche 5 cartes et avec mes 5 cartes, je dois faire le plus gros board possible. Et à la fin, posez-vous la question, est-ce que mon adversaire pourra facilement
battre mon terrain? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, il faut revoir votre deck. Si la réponse est non, c'est qu'on est en bonne voie, mais c'est pas encore terminé. Il y a beaucoup de cartes à prévoir. Donc voilà un petit peu pour mes 7 conseils, on va dire, un peu incontournables pour créer un deck efficace dans Yu-Gi-Oh! Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et un petit pouce bleu pour le soutien. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, plein de bisous, ciao!